Salut et bienvenue à toi sur ce 5e épisode de la série sur le développement d'un bot Discord en Python. Donc aujourd'hui on va parler de l'invitation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très rapidement, c'est juste un lien qui va être généré par le serveur Discord, donc un lien, une sorte d'URL qui va être généré par le serveur Discord pour que des gens puissent le rejoindre. Donc on va directement passer au code. Comme vous pouvez voir ici, le code, je l'ai déjà écrit, je sais qu'il fonctionne. Donc je voulais vous demander votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez cette manière-là, c'est-à-dire, est-ce que j'écris le code à l'avance, je sais qu'il fonctionne, on gagne un peu plus de temps et on va plus rapidement au but, donc je vous explique à peu près ligne par ligne ce qu'il fait, ou bien est-ce que comme les dernières fois, vous préférez que je l'écrive en même temps que vous regardez la vidéo, et du coup il peut y avoir des potentielles erreurs, mais ça montre un peu plus, c'est un peu plus représentatif de comment on fait pour coder un bot, avec les erreurs qui vont avec et tout ça. Donc pour cet épisode, on va faire via cette méthode-là. Comme vous pouvez voir, on commence avec la condition qui teste si quelqu'un rentre point d'exclamation invite. Alors, on va stocker dans une variable qu'on appelle invite notre invitation. Pour ce faire, on va récupérer le channel du message qu'on a envoyé et à partir de ça, on va créer une invitation. Donc l'invitation se crée toujours par rapport à un channel. On ne peut pas créer une invitation comme ça dans le vide. Il faut qu'elle soit reliée à un channel spécifique. Ici, on peut voir un paramètre qui s'appelle unique. Donc on peut aller voir sur la doc à quoi il correspond. Et on peut voir que en fait unique, donc c'est un booléen, true ou false. Par défaut, il est à true. Et si on le met à false, donc comme c'est mon cas ici, c'est une invitation unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appeler cette commande-là avec cette ligne-là, eh ben on va pas créer une nouvelle invitation. La première fois qu'on va l'appeler, il va créer une invitation, et toutes les autres fois qu'on va l'appeler, ça va juste nous renvoyer l'invitation qui a déjà été créée. Ça, on crée pas une nouvelle. Donc si on spécifie rien, c'est qu'il y a juste ça en paramètre, et du coup, on peut voir qu'elle n'expire jamais comparée aux suivantes dans laquelle on a mis d'autres paramètres. Donc si on teste celle-là, hop. Donc j'avais fait quelques tests avant, on peut aller dans un autre channel, par exemple présentation. Hop, si je fais point d'exclamation invite, on peut voir que le bot nous renvoie un lien d'invitation. Ah oui, je l'ai pas montré, mais là on crée l'invitation et à la fin le bot il l'envoie dans le channel dans lequel on a fait le point d'exclamation. Donc c'est juste qu'il va nous renvoyer l'invitation .url. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'URL de l'invitation qu'on vient de juste créer, et l'URL c'est celle-là. Donc ça, vous avez juste à l'envoyer à la personne à laquelle vous vouliez qu'elle rejoigne le serveur. Je sais pas si ma phrase était bien française, mais vous m'avez compris. Et du coup, la personne a juste à cliquer sur le lien, mettre rejoindre, et normalement, elle arrive sur votre serveur, sur le channel sur lequel vous avez créé l'invitation. Ensuite, un autre exemple d'invitation. Donc là, ici, on crée une invitation unique qui n'expire jamais. Donc je vais commenter ça, je vais décommenter celle-ci, et on peut voir qu'on reste toujours en unique, sauf qu'ici on a rajouté un paramètre qui s'appelle maxAge, qui est égal à 3600. Donc maxAge, ça prend un entier, en secondes, qui correspond à la durée max d'activation du lien de l'invitation. C'est-à-dire qu'au bout de 3600 secondes, donc c'est l'équivalent d'une heure, au bout de 3600 secondes, l'invitation ne sera plus disponible, elle sera annulée. Elle va expirer au bout d'une heure. Donc rien pour vous montrer, rien de mieux que de tester. Hop, on va relancer le bot. Et quelque chose qui peut être un peu bizarre, mais c'est que ici normalement, on a unique égale à false. Donc on n'est pas censé, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas censé avoir un nouveau lien d'invitation qui est créé. Sauf qu'ici, comme c'est pas tout à fait la même commande, on a rajouté un paramètre. Du coup, il considère que c'est pas la même invitation, il va quand même en créer une nouvelle. Vous allez voir. Hop, ici, on refait invite. Il est censé nous renvoyer la même invitation puisqu'on a mis unique égale à false. Sauf qu'ici, il nous en crée une nouvelle. Si on va voir dans les paramètres du serveur invitation, on peut voir la première qu'on a créée ici, donc avec qui n'expire jamais, donc à l'infini. Et ici c'est celle qu'on vient de créer, et donc une heure avant que l'invitation n'expire. Par contre, donc là
on a vu que en théorie, il devrait nous renvoyer celle-là, sauf que c'est pas les mêmes paramètres qui sont passés, et du coup, il considère que c'est pas la même invitation, et il en crée une nouvelle. Cependant, si ici, on refait point d'exclamation invite, on reste exactement sur la même fonction que celle pour générer celle-là, et du coup, il est censé nous renvoyer exactement la même. Donc là, il n'y en a pas de nouvelle qui a été créée. Pareil, quand on redemande invite avec unique égale à false, donc là, on a l'impression qu'il la régénère, mais en fait, c'est juste qu'il va récupérer sur le serveur l'invitation correspondante et il va nous renvoyer la même. Et on peut voir que même si on tente de régénérer, il nous la renvoie et il met pas du tout à jour la date d'expiration. C'est-à-dire que là, on est à 58,40. Et si je fais point d'exclamation invite, il nous renvoie celle-là, mais il remet pas à jour. Enfin, il remet pas par défaut, on va dire, il remet pas l'expiration à 1 heure. Il garde tel qu'il est et il continue le compte à rebours. Le dernier lien d'invitation qu'on va faire, c'est encore différent. Ici, on n'aura pas une date d'expiration positionnée, mais on aura un maximum d'utilisation possible. Toujours avec unique égale false, donc si vous l'avez compris, normalement, ici, comme c'est encore pas les mêmes fonctions, les mêmes paramètres dans la fonction, on va recréer une autre invite. Et du coup, ici, cette fois, on aura le maximum d'utilisation égal à 1. Ça veut dire que, donc déjà, on va relancer le bot. Ça veut dire que la personne qui va rejoindre sera la seule et l'unique personne à pouvoir rejoindre le serveur avec ce lien d'invitation. Donc, on a régénéré un nouveau lien. On retourne voir dans les paramètres. Et ici, on a notre troisième. Et on peut voir que users 0 sur 1. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut rejoindre ce lien d'invitation pour le serveur. Après ça, l'invitation sera inutilisable. Vous avez peut-être pu voir aussi dans le code que j'ai fait une autre fonction après. Donc en paramètre, j'ai passé point d'exclamation dès l'invite. Donc ça, c'est un nom que vous donnez aléatoirement à votre commande. Moi, je l'appelais comme ça. Et comme son nom l'indique, ça va supprimer toutes les invitations sur le serveur. Donc là, rien de plus simple. On récupère juste toutes les invitations correspondant au serveur à partir du message qu'on a envoyé. Et on va toutes les parcourir, et pour chacune, on va la supprimer. Donc là, en théorie, si on fait... Donc on peut voir que normalement, on a toujours nos invitations. On a nos 3 là. Et si maintenant on fait un point d'exclamation del invite, on lance, on retourne dans les paramètres invitation. Ça prend du temps à charger. Voilà. Et on peut voir que toutes les invitations ont été supprimées. Donc voilà, c'était juste une petite courte vidéo pour vous présenter ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve à la prochaine pour l'épisode 6. Bye. Oh yeah.